Les 5 langages de l'amour. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant, les 5 langages de l'amour d'après la théorie de Gary Chapman. Vous savez, chaque personne a sa façon unique de donner et de recevoir de l'amour, et comprendre cela peut transformer une relation. Que vous soyez en couple depuis longtemps ou que vous débutiez une relation, connaître le langage d'amour de votre partenaire peut faire toute la différence. Dans cette vidéo, nous allons détailler chaque langage pour que vous puissiez mieux exprimer et recevoir de l'amour dans votre relation. C'est parti! Partie 1. Qu'est-ce que le langage de l'amour? Avant de plonger dans chaque langage, voyons rapidement ce que signifie un langage de l'amour. Selon Gary Chapman, nous avons tous une manière principale de ressentir et d'exprimer l'amour. Quand notre partenaire parle notre langage, nous nous sentons compris, valorisés et aimés. Par contre, si les langages diffèrent, des malentendus peuvent se créer, même si l'amour est bien présent. Découvrir le langage d'amour dominant de votre partenaire et vice-versa peut vous aider à renforcer et enrichir votre relation. Partie 2. Les 5 langages de l'amour. 1. Les mots valorisants. Le premier langage de l'amour est celui des mots valorisants. Les personnes ayant ce langage d'amour se sentent aimées lorsque leur partenaire exprime son affection par des mots. Des compliments sincères, des encouragements, ou simplement un « je t'aime » peuvent avoir un impact profond. Exemple concret, en envoyant un petit message d'encouragement ou en exprimant votre gratitude après un geste bienveillant, vous communiquez un amour sincère et tangible. Conseil, soyez spécifique dans vos compliments. Au lieu de dire simplement « tu es génial », essayez quelque chose comme « j'admire vraiment ton dévouement envers notre famille ». Cela renforce le message d'amour. 2. Les moments de qualité. Le deuxième langage de l'amour est celui des moments de qualité. Les personnes qui privilégient ce langage se sentent aimées lorsqu'elles passent du temps significatif avec leur partenaire, sans distraction. Exemple concret, prendre le temps de discuter autour d'un dîner sans téléphone, faire une promenade ensemble ou partager une activité peuvent remplir le réservoir émotionnel de votre partenaire. Conseil, lors de ces moments, soyez attentifs et présents. La qualité prime sur la quantité. Même un moment court mais profondément attentionné a un effet puissant. 3. Les cadeaux. Pour certains, l'amour s'exprime par les cadeaux. Cela ne signifie pas nécessairement des cadeaux coûteux ou extravagants, mais des gestes qui montrent que vous avez pensé à eux. Exemple concret, si votre partenaire mentionne aimer les plantes, offrir une petite plante lors d'une journée ordinaire peut démontrer votre attention. Conseil, ce qui compte, c'est la signification et l'attention derrière le geste. Pensez aux petites choses qui font plaisir à votre partenaire pour lui rappeler que vous le ou la connaissez bien. 4. Les services rendus. Pour d'autres, l'amour s'exprime par les services rendus. Ici, ce sont les actions qui parlent plus fort que les mots. Des gestes simples mais sincères montrent que vous vous souciez du bien-être de l'autre. Exemple concret, préparer le petit déjeuner, réparer quelque chose qui traîne, ou simplement proposer de rendre service peut être une manière d'exprimer votre amour. Conseil, si votre partenaire apprécie ce langage, demandez-lui ce qui pourrait l'aider dans son quotidien. Être attentif à ses besoins et y répondre est une façon puissante de montrer votre amour. 5. Le contact physique. Enfin, le 5e langage de l'amour est le contact physique. Certaines personnes se sentent profondément aimées lorsqu'elles reçoivent des gestes physiques d'affection, comme des câlins, des bisous, ou même simplement tenir la main. Exemple concret, un simple câlin après une journée stressante ou poser la main sur l'épaule de votre partenaire peut exprimer énormément d'affection pour quelqu'un qui valorise ce langage. Conseil, soyez attentif à la manière dont votre partenaire réagit au contact physique. Parfois, un simple geste tendre est plus éloquent que des paroles. Partie 3. Comment découvrir votre propre langage et celui de votre partenaire? Vous vous demandez peut-être quel est votre langage principal d'amour? Voici quelques indices, réfléchissez à ce qui vous fait vous sentir le plus aimé ou à ce que vous attendez inconsciemment de votre partenaire. Parfois, ce que nous demandons le plus révèle notre langage d'amour principal. Vous pouvez également observer comment votre partenaire exprime son amour pour vous, cela pourrait indiquer son propre langage. Essayez de discuter ensemble de ce sujet. Cela peut sembler nouveau,
mais communiquer ouvertement sur ses préférences renforce les bases de votre relation et vous aide à mieux comprendre comment choyer et apprécier l'autre. Partie 4. Adapter son langage pour mieux communiquer l'amour. Comprendre le langage d'amour de votre partenaire n'est que la première étape. La vraie force de cette connaissance réside dans votre capacité à adapter votre manière d'aimer pour qu'elle corresponde aux besoins de l'autre. Par exemple, si votre partenaire valorise les services rendus, un mot valorisant peut ne pas avoir autant d'impact que l'action de lui préparer un repas. Cette adaptation montre que vous êtes prêt à faire des efforts pour combler son besoin d'amour. En conclusion, les 5 langages de l'amour offrent une compréhension profonde et nuancée de la manière dont chacun exprime et reçoit de l'affection. En connaissant votre langage et celui de votre partenaire, vous pouvez renforcer les liens, éviter les malentendus et montrer un amour qui résonne véritablement avec l'autre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Et souvenez-vous, aimer, c'est aussi apprendre à parler le langage de l'autre. À bientôt pour de nouveaux conseils sur les relations.